Salut Carla, Salut, comment ça va? ça va et toi? Ça va, quelle heure il est à San Francisco? Là, il est 9h28. Ok, donc c'est le réveil. Comment ça se passe Ouais. ton expérience américaine là? Raconte-moi tout. Bah, ça se passe plutôt bien. On vient d'être qualifié pour les playoffs, donc je pense que c'est un truc quand même assez incroyable pour une première franchise, enfin une franchise qui vient de commencer pour sa première année. Donc non, non, franchement, c'est pas mal. T'espérais autant là sur une première année, parce que toi aussi c'est une première année pour ton équipe et pour toi-même en WNBA, t'en espérais autant? C'est vrai que j'avais quand même beaucoup d'appréhension en arrivant ici parce que bah, c'est un milieu complètement différent pour moi. Je dois parler une autre langue, je dois jouer avec des choses que je connais pas du tout. Donc ouais, c'est pas facile quand même de s'adapter. Ouais, tu t'es adapté un petit peu au pays là, aux États-Unis, de vivre là-bas sur une demi-saison, c'est différent? Comment tu le vis là-bas? Déjà, en arrivant ici, je pensais que bah, le coin, genre la Californie, c'était un coin assez chaud et tout. Et en fait, pas du tout ici, il fait super froid. Donc Ok. déjà, ça c'est un facteur qui est un peu moyen, quoi. Mais sinon, non, franchement, tout ce qui est côté basket, j'ai rien à dire. Ils font vraiment tout pour nous. Vraiment, tu t'occupes de rien, en fait, concrètement. Mais, et la nourriture, par contre, c'est pas ouf. C'est vrai? Ici. C'est gras? Ouais, non. Ouais, c'est gras, c'est très très gras, ouais. Tu manges quoi au quotidien? La plupart du temps, quand on est en entraînement ou quand on doit aller faire des traitements ou quoi, il y a un chef qui nous fait notre nourriture le matin et le midi. Donc, bah, du coup, je prends un petit tupperware, genre pour le soir. Mais si j'ai rien à manger, bah, soit je commande un truc, ou sinon il y a des petits restaurants près de chez moi qui sont pas mal. Et donc, t'es bien basé à San Francisco, c'est la question que je me posais. C'est là où les Warriors jouent, en fait? En gros, moi, là, mon appartement, il est à San Francisco. Notre facility, là où on s'entraîne, c'est à Oakland, donc c'est juste à côté. On doit juste prendre le pont. Et bah, là où on joue, oui, c'est le Chase Center, au même endroit que les Warriors, ouais. On parlait des Valkyries, donc c'est la nouvelle équipe qui s'est qualifiée pour les playoffs. Comment la ville, elle vit ce moment-là pour cette nouvelle équipe de basket féminin, là? C'est vraiment un truc qui m'a surpris parce que enfin, j'ai vu un peu, tu sais, toutes les vidéos sur les universités et tout, c'était hyper suivi. Mais je pensais pas que nous, ça allait prendre une ampleur comme ça. C'est dingue, genre en mode à tous les matchs, la salle, elle est complète. Et ouais, les fans, franchement, ils sont incroyables. Enfin, en tout cas, nos fans en particulier, je pense qu'ils ils sont vraiment fous, ouais. En vrai, je regarde chaque match et je me dis, purée, c'est ouf l'ambiance qu'il y a. Elle est pleine, la salle. C'est un peu l'esprit Warriors, mais dans le basket féminin. Tu vois, la salle de Golden State, Mhm. chez les gars, Ouais. elle est connue, c'est vraiment une grosse ambiance. Et chez les filles, moi, je trouve que c'est une des plus belles ambiances de WNBA. Je sais pas si t'as vu d'autres salles depuis que t'as voyagé, là. À New York, c'est pas mal aussi. Ok. Mais après, c'est un peu plus petit que nous, mais elle est vraiment remplie aussi la salle. Mais ouais, nous, je pense que ça n'a vraiment rien à voir. Notre salle, elle est déjà immense. Même tu sais, le panneau à l'école, le grand écran. Putain, quand je suis en dessous, il est immense. J'étais impressionnée. Mais non, 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 je pense qu'on a vraiment les meilleurs fans de la ligue, c'est sûr. Et la particularité là chez les Valkyries, c'est que tu joues avec deux autres Françaises, Janelle Salin et puis Yana Rupert. Comment s'est passé là, toutes les trois de jouer ensemble sur une équipe de WNBA? Bah, déjà, je suis arrivée en étant avec Minia. Il y avait Minia au tout début au training camp. Ouais, c'est vrai. Après, il y avait Julie aussi, donc ça a un peu facilité mon intégration. Je pouvais parler avec des Françaises. Il y a aussi Papis. Papis, c'est prépa physique, il parle français, donc tout ça, ça m'aide un peu quand même. Et puis après, déjà, elle est arrivée, enfin Janelle. Et puis Lily qui est arrivée un peu plus tard, encore après. Mais ouais, non, je suis trop contente de jouer avec elle. C'est trop bien de pouvoir vivre cette expérience avec d'autres Françaises. Et ouais, c'est vraiment une aide en plus. Ouais, puis c'est unique. Moi, j'ai pas le souvenir de voir, même en NBA ou en WNBA, des Français jouer pour la même équipe et aller chercher des playoffs. Ça veut dire que vous êtes des Françaises, vous avez un vrai rôle dans l'équipe et en plus vous avez des performances. Ça, c'est unique. Vous êtes pas trop loin toutes les trois, en dehors du basket, je veux dire. Toutes les filles sont logées dans le même building. On a des étages différents. Enfin, peut-être qu'il y a une joueuse qui est dans le même étage que moi. Mais ouais, on habite dans le même bâtiment, quoi. D'accord. Et t'es à quel étage par rapport aux autres? T'es plus bas parce que t'es la rookie ou ça n'a rien à voir? Et je suis bas, ouais, je suis l'étage 2. Ça veut tout dire. Ah ouais? Plus t'es haute, plus l'appart il est ouf, hein, je te le dis. Toi, t'es un petit peu la petite française aussi qui débarque, puisque t'es rookie, t'es en année 1. Tu sens un petit peu par rapport aux américaines qui te voient au quotidien, qui t'affrontent, voilà, que t'es vu différemment. Un peu, ouais. Maintenant, ça va un peu mieux, mais au début, ouais, genre, les jeux adverses, ça me mettait beaucoup plus la pression, pression tout terrain. Les arbitres aussi. Les arbitres, c'est. Enfin, après, je peux pas me comparer avec les meilleures joueuses, tu vois, mais quand tu vois comment sont sifflés Adja ou genre Stewart,
Enfin, les meufs, elles prennent un contact et elles ont déjà une faute, tu vois. Donc ça, c'est vrai que ça change de ouf. Mais ouais, ici, ils ont vraiment... je trouve que c'est différent par rapport en Europe, enfin en tout cas en France, parce que je connais pas le reste. Mais ils ont vraiment ce statut de rookie. Ouais, ce qui est cool avec toi, Carla, c'est que t'as peur de rien et ça se voit sur le terrain. Et moi, j'ai l'image avec Adja Wilson où t'as pas peur d'y aller. T'as des petits souvenirs comme ça où tu te retrouves face à des stars américaines, parce que là, on parle d'Adja Wilson qui est championne olympique, mais où tu fais face à elle et tu te dis, vas-y, je vais jouer mon jeu comme d'hab. Ouais, c'est sûr. Enfin, c'est impressionnant. Bah, carrément, mon premier match de pré-saison, c'était contre LA et c'était contre Kelsey Plum. Je me rappellerai tout le temps, c'est sûr. Genre, en mode premier match, je joue contre une des joueuses que je préfère. Non, c'était quelque chose, ouais. Mais oui, forcément, quand tu joues contre des joueuses comme ça, bah, t'as envie d'être encore meilleur, tu vois. T'as un meilleur moment là depuis le début de saison régulière? L'avant-dernier match contre Dallas, quand on s'est qualifié. La Parce que qualif. je savais même pas que si on gagnait le match, on allait être qualifié en playoff, tu vois. Donc après, ils sont sortis les t-shirts et tout. J'étais en mode, oh bah super, on est en playoff. Et c'est pour ça, à la fin du match, je te vois, t'es même pas surexcité. Tu sais, elles se mettent toutes en groupe sur le terrain et toi, t'es normal comme ça. Ouais, bah déjà en fait, je me suis dit, purée, quel match de merde, franchement, parce qu'on a galéré pour gagner ce match. Bah après, du coup, j'étais contente. Et puis, je vois Janelle qui prend le micro et qui crie. J'étais en mode, ok. Ouais, c'était drôle. Enfin, je pense que c'est le meilleur C'était moment en vrai, ouais. Est-ce que le jeu de la WNBA, ça te correspond bien, toi? Ouais, Je j'aime bien. dirais. Bah, Ouais. ça, il y a plus de possession, tu joues plus rapide. Tu dois pas forcément faire un nombre de passes avant de pouvoir attaquer. Enfin, ouais, c'est beaucoup à l'instinct, pour première attention. Donc, ouais, ouais. Ouais, t'as de l'espace quoi pour t'exprimer. Comme en Mhm. Europe, c'est ce que t'aimes bien, c'est pouvoir jouer tes 1 contre 1, avoir des drives, et ce genre de choses, t'aimes bien ça. Mais par contre, tu vois, une chose que j'ai remarqué, enfin, avant de venir ici, bah, je regardais pas mal la WNBA, tu vois, je regardais un peu les matchs, et je pensais pas que on défendait aussi bien ici. Les gens, quand ils voient les joueuses attaquer et tout, ils doivent se dire, ah bah, peut-être parce qu'elles sont plus fortes en attaque qu'en Europe, peut-être aussi, mais comment on joue défensivement ici, c'est pas facile, c'est dur quand même. Ok, c'est difficile de Ouais. mettre des points, tu dirais. Ouais, En WNBA. bah, Ouais. surtout dans la raquette, enfin, quand tu vois des gabarits comme Nafissia Collier, Adja Wilson, Jacob Jones, non, c'est pas facile. Ah, il y a des filles de grande taille là. T'as croisé un petit peu Dominique ou pas sur ta route? Ouais, Dom, quand elle est venue ici, bah, elle est venue manger chez moi carrément. Et Ouais. après, bah, je l'ai recroisée des fois quand on jouait contre elle. Bah là, je vais la recroiser mardi, Ouais. je joue contre Seattle. Mais ouais, ça a l'air, bah, pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien se passer en ce moment. Donc je suis contente pour elle. Elle aussi, elle va pouvoir vivre ses premiers playoffs. Donc non, ouais, franchement, je la suis, je suis ce qu'elle fait. Au début de la saison, t'es arrivé et il y a une interview, c'était... C'est compliqué. Oh mon dieu. Ouais. Pourtant, il me semblait pas que t'étais en difficulté sur l'anglais. T'as progressé ou pas là? Ah non, ouais, je suis vraiment gaze. Enfin là, j'ai progressé, mais quand je suis arrivée, ouais, j'étais vraiment pas très très forte. Mais ouais, cette vie, oh purée, mon dieu, horrible. Horrible. Tu sais que cette interview, j'ai même pas pu l'écouter, genre je ne pouvais pas écouter ma voix. J'ai vu tous mes amis m'ont envoyé ça, j'étais en mode c'est hors de question que je regarde cette vidéo. Non. Elle a tourné de fou en Ah France, ouais, cette laisse vidéo. tomber. Laisse tomber. Ah non, j'étais trop gênée. C'était Janelle, ta traductrice, même en conférence de presse et tout, tu l'as missionnée à chaque fois? Au début, c'était Julie, elle m'a pas mal aidée. Ouais. Et après, ouais, déjà, elle m'aide beaucoup, ouais. Mais là, une saison comme celle-là, cette année, tu vas grave progresser, de parler tout le temps en anglais, d'être dans le bain, quoi. Ça va t'aider, quoi, non? Bah ouais, là, enfin, ça va beaucoup mieux. Mais enfin, je comprends bien. Mais juste pour parler, des fois, tu sais, quand t'as des mots qui viennent et qui sortent pas, c'est trop frustrant, hein, ouais. Eh ben, moi, j'ai tout ce qu'il me faut. Du coup, tu vas jouer avec Saragosse à la rentrée ou pas? Tu sais quand tu rentres en Espagne? Bah, dès que ma saison finit, enfin, j'ai un long périple un peu parce que je dois récupérer ma voiture à Villeneuve, après rentrer chez moi pour prendre mes affaires et tout, et après aller sur Saragosse. Mais ouais, bah, tu sais, on a les qualifs pour l'Euroleague. Je crois que Ouais. le premier match c'est 17-18 septembre, donc je pense que je vais le rater celui-là. Et le match retour c'est le 28, donc j'espère pouvoir quand même jouer. Parce que tu sais que je fais le match Basketland Saragosse, moi. Et j'ai dit, je veux être là-bas. Ok, Donc, trop ça va bien. bien. Si tu vas à Mont-de-Marsan, je me suis dit, c'est sûr, je la vois.